Salut et bienvenue à votre chaîne Easy Peasy French. Je m'appelle Obdide et dans cette vidéo, vous allez apprendre les différentes significations du verbe prendre. Oui, prendre, c'est l'un des verbes les plus employés, les plus utilisés par les Français. Mais est-ce que vous saviez que pour le verbe prendre, il y a plus de 40 significations? Mais n'ayez pas peur parce que on va apprendre seulement une vingtaine de significations avec quelques exemples qui sont très importants. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour! Dans cette vidéo, vous allez apprendre, comme je vous ai dit, les différentes significations du verbe prendre. Nous allons avoir plusieurs exemples de phrases avec la traduction anglaise. Dans cette vidéo, vous pouvez aussi améliorer votre anglais, bien sûr. Alors, si vous êtes prêts, on commence. Ok, la première signification du verbe prendre, prendre quelque chose, c'est-à-dire attraper quelque chose, prendre quelque chose par la main. Ok, par exemple, prends ton parapluie, il va pleuvoir. Prends ton parapluie, il va pleuvoir. C'est quoi un parapluie? Un parapluie, c'est quelque chose que vous prenez, que vous utilisez quand il pleut. Quand il pleut, vous prenez un parapluie pour vous protéger contre la pluie. Prends ton parapluie, il va pleuvoir. Ou bien prends quelque chose à quelque part. Prendre quelque chose à quelque part. Par exemple, je veux prendre de l'argent au distributeur. Je veux prendre de l'argent au distributeur. Distributeur ou guichet automatique, en fait, c'est un appareil qui vous aide à retirer de l'argent de votre compte bancaire. Donc, vous allez au distributeur et vous prenez de l'argent. Donc ici, on peut dire que le verbe prendre signifie aussi retirer de l'argent. Retirer ou prendre de l'argent. Je veux prendre de l'argent au distributeur. Prendre du soleil, prendre une douche, on peut utiliser ce verbe avec le soleil, avec la douche. Par exemple, je dois prendre une douche avant de partir. Je dois prendre une douche avant de partir. Par exemple, vous voulez aller au travail, vous voulez aller à une fête, à une soirée. Normalement, il faudrait prendre une douche, c'est-à-dire aller dans la salle de bain et se laver sous la douche. Ok? On dit prendre une douche. Au lieu de prendre une douche, on peut aussi dire le verbe pronominal se doucher, se doucher. Mais prendre une douche aussi existe. Je dois prendre une douche avant de partir. Un autre exemple. Je prends du soleil sur la plage. Prendre du soleil. Ici, le soleil, c'est-à-dire, en fait, la lumière du soleil ou la chaleur du soleil. OK, par exemple, si vous voulez être bronzé, OK, vous prenez du soleil sur la plage. Au lieu d'entrer ou d'aller dans la mer pour vous baigner, pour nager, etc., vous préférez de rester sur la plage et prendre du soleil. Alors, je prends du soleil sur la plage. Prendre une décision. C'est un emploi très, très important du verbe prendre. Prendre une décision. Au lieu de dire décider, on peut aussi dire prendre une décision. Un exemple. J'ai pris une décision importante pour le nouvel an. J'ai pris une décision importante pour le nouvel an. Alors, vous savez que chaque fois le nouvel an commence, ok, par exemple à Noël, beaucoup de personnes, en fait, essayent de prendre des décisions importantes. Par exemple, pour le nouvel an, je vais manger bio, c'est-à-dire je vais arrêter de manger de sucre, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de boire de l'alcool, par exemple. Je vais au gymnase, je vais, par exemple, faire du sport. De toute façon, je vais avoir une vie de qualité. Alors, j'ai pris une décision
important. Le verbe prendre au passé ou au passé composé, c'est pris en fait. Prend, c'est pris. Alors, le verbe prend se conjugue avec le verbe avoir. J'ai pris une décision importante pour le nouvel an. Prends le train, le bus, le métro ou l'avion. Oui, bien sûr, le verbe prend, vous pouvez l'utiliser en parlant des moyens de transport. Au lieu de dire monter dans le train, monter dans le bus, le métro, etc., vous pouvez facilement utiliser le verbe prendre, prendre le train. Un exemple. Pour aller au travail, je prends un taxi. Pour aller au travail, je prends un taxi. C'est-à-dire, je monte dans un taxi. Mais le verbe prend est très utilisé, en fait, quand vous parlez d'un moyen de transport. Un moyen de transport, ça peut être, en fait, un train, un bus, le métro, le train et l'avion. Donc, pour aller au travail, je prends un taxi. Prendre une rue, une route, une autoroute. Oui, bien sûr, avec le verbe prendre, on peut aussi, avec les mots comme rue, route et autoroute, on peut utiliser le verbe prendre au lieu du verbe aller. Il ne faut pas toujours dire aller par la rue, aller par la route, aller par l'autoroute. Normalement, on utilise le verbe prendre. Un exemple, prenez cette route et allez tout droit. Prenez cette route et allez tout droit. Par exemple, vous êtes dans la rue, ok? Il y a quelqu'un qui vous demande une adresse et vous connaissez cette adresse. Donc, vous lui donnez l'adresse. Par exemple, vous dites, prenez cette route. C'est-à-dire quoi, prenez cette route? C'est-à-dire, allez par cette route. Allez par cette route et allez tout droit. C'est-à-dire directement. Aller tout droit, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ne pas tourner ni à gauche, ni à droite. Prenez cette route et allez tout droit. Ou bien, prends la deuxième rue à droite. Prends la deuxième rue à droite. C'est-à-dire entre dans la deuxième rue qui se trouve à droite. Mais au lieu de ça, vous pouvez utiliser le verbe prendre tout simplement. Prends la deuxième rue à droite. Oui, bien sûr, le verbe prend peut aussi signifier manger, manger un repas, manger un sandwich, etc., etc. Par exemple, je prends un sandwich dans un bistrot. Je prends un sandwich dans un bistrot. Un sandwich, vous connaissez très bien, mais un bistrot, c'est un petit café. C'est un petit restaurant, en fait, dans lequel vous pouvez manger des sandwichs. Je prends un sandwich, c'est-à-dire je mange un sandwich. Ou bien, je ne prends pas de chocolat à cause de mon diabète. Je ne prends pas de chocolat à cause de mon diabète. Ici, prendre, c'est la même chose que manger. Au lieu de dire je ne mange pas de chocolat, je peux dire je ne prends pas de chocolat à cause de mon diabète. Si vous êtes diabétique, donc il est conseillé de ne pas prendre, de ne pas manger de chocolat ou beaucoup de chocolat parce que ça peut être très très dangereux. Je ne prends pas de chocolat à cause de mon diabète. À quelle heure on prend le déjeuner? Un autre exemple. À quelle heure on prend le déjeuner? Au lieu de dire à quelle heure on mange le déjeuner ou à quelle heure on déjeune, parce que nous avons aussi le verbe déjeuner aussi. On peut utiliser la formule prendre le déjeuner. À quelle heure on prend le déjeuner? Le verbe prend, on peut aussi l'utiliser avec les boissons, c'est-à-dire boire. Un exemple. Tous les matins, je prends un verre de jus de fruits. Tous les matins, oui, je prends, c'est-à-dire je bois un verre de jus de fruits. Alors, au lieu du verbe boire, vous pouvez aussi utiliser le verbe prendre. Parfois, en langue familière, c'est-à-dire en langue qui est très courante, par exemple dans la rue, entre les amis, etc. Parfois, le verbe prendre signifie
voler. Voler quelque chose à quelqu'un. Par exemple, qui a pris mon sac? Qui a pris mon sac? C'est-à-dire, qui a volé mon sac? Au lieu de dire voler en langage familier, ok? Vous pouvez aussi dire qui a pris mon sac. Acheter, prendre. Un autre synonyme pour le verbe prendre, c'est acheter quelque chose. J'ai pris cette jupe pour 1 €. J'ai pris cette jupe. Au lieu de dire j'ai acheté cette jupe, vous pouvez aussi dire j'ai pris cette jupe pour 1 €. Alors, c'est-à-dire une jupe, en fait, super bon marché. Pas cher, pas cher. 1 € pour une jupe, c'est très économique, en fait. C'est très bien. Donc, j'ai pris cette jupe pour 1 €. Prendre un peu de gâteau quand on revient. Par exemple, une femme qui dit à son mari qui est à l'extérieur, qui est en train de travailler, donc elle lui dit, maintenant que tu veux revenir à la maison, essaie d'acheter, essaie de prendre un peu de gâteau. Alors, le pauvre mari doit aller à la pâtisserie pour acheter de gâteau. En fait, je plaisante. Mais de toute façon, prends ici, c'est le synonyme du verbe acheter. Au lieu de dire achète un pot de gâteau, vous pouvez aussi dire prends un pot de gâteau quand tu reviens. Confondre, confondre, confondre quelque chose avec quelque chose ou confondre quelqu'un avec quelqu'un. Excusez-moi, je vous ai pris pour une de mes connaissances. En fait, cela nous arrive souvent. Vous êtes dans la rue, vous voyez quelqu'un, alors il ressemble beaucoup à votre ami, ok? Donc, vous allez et lui, vous commencez à lui parler, vous lui dites que voilà, finalement, vous comprenez que ce n'est pas la même personne, ce n'est pas votre ami, ce n'est pas une connaissance. Vous dites que je vous ai pris pour une de mes connaissances. Ici, normalement, on utilise le verbe prendre avec la préposition pour, prendre pour quelqu'un d'autre. Je vous ai pris, c'est-à-dire je vous ai confondu pour une autre personne. Je vous ai pris pour une de mes connaissances. Je vous ai prise pour ma sœur. Je vous ai prise pour ma sœur. Alors, si c'est une femme ou c'est une fille, au lieu de dire pris, il faut dire prise, parce que c'est féminin. Donc, vous ajoutez un E à la fin de pris, et S est prononcé comme Z. Donc, vous dites, je vous ai prise pour ma sœur. C'est-à-dire que j'ai cru, j'ai pensé que vous êtes en fait ma sœur, alors que je me suis trompé, c'était une erreur. Je vous ai prise pour ma sœur. Parfois, le verbe prendre, c'est le synonyme de employer, embaucher pour un travail, embaucher quelqu'un. Par exemple, tu dois prendre un avocat. Tu dois prendre un avocat. OK? Donc, c'est-à-dire, tu dois embaucher, employer un avocat. Tu dois demander à un avocat de venir et de vous aider. Tu dois prendre un avocat au lieu du verbe employer. J'ai pris un interprète pour ouvrir un compte bancaire. J'ai pris un interprète pour ouvrir un compte bancaire. Donc, par exemple, vous êtes dans un pays étranger. Par exemple, vous êtes par exemple, en Angleterre. Vous ne connaissez pas l'anglais. Vous voulez ouvrir un compte dans la banque. Donc, vous ne pouvez pas parler en anglais. Vous dites, en fait, vous allez avoir besoin de embaucher ou de prendre un interprète. Un interprète, c'est-à-dire un traducteur verbal. OK? J'ai pris un interprète pour ouvrir un compte bancaire. Parfois, le verbe prendre signifie louer. Louer un appartement, par exemple. J'ai pris un petit appartement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire j'ai loué un petit appartement. J'ai pris un petit appartement. J'ai loué un petit appartement. Le verbe prendre parfois signifie grossir, c'est-à-dire devenir gros, prendre du poids. Par exemple, arrête de manger de gâteau, sinon tu vas prendre du kilo. Prendre du kilo, c'est-à-dire grossir. Alors, pour grossir, on utilise le verbe prendre. Ici encore, prendre du kilo, c'est une expression très très courante.
arrête de manger de gâteau, sinon tu vas prendre 2 kilos. Se considère pour quelqu'un où le verbe se prend. Par exemple, il se prend pour qui? Il se considère pour qui? Il se prend pour qui? Ça aussi, c'est une autre signification du verbe prendre. Parfois, le verbe prendre signifie chasser. Chasser, par exemple, un animal dans la forêt, dans le désert, je ne sais pas. Le chasseur a pris un lapin, c'est-à-dire le chasseur a chassé un lapin. Mais si vous ne connaissez pas le verbe chasser, vous pouvez aussi utiliser le verbe prendre. Le chasseur a pris un lapin. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez beaucoup appris du verbe prendre et vous avez amélioré votre français. Merci et au revoir.